Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de juillet. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, on aborde déjà la saison d'été. Comme d'habitude, signe par signe, prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas sur votre signe solaire, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà, vous pouvez trouver des renseignements supplémentaires ou complémentaires. C'est un tirage général, donc évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement par rapport à ce que vous entendez et surtout gardez votre libre arbitre par rapport aux choix que vous faites et à votre vie. Vous avez mes coordonnées en barre d'infos si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi pour avoir plus de renseignements qui là bien sûr seront adaptés à votre situation. Merci à vous de liker, de commenter pour participer évidemment au développement de la chaîne. Merci à vous d'être là en tout cas. Si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci. N'hésitez pas à vous abonner voilà, en cliquant sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Ceci dit, bien passez un bon mois de juillet. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous et surtout restez positif. Et on y va tout de suite avec les signes. Allez, c'est au tour des poissons. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage pour le mois de juillet. Bon, les poissons, on y va avec donc le tarot et votre état d'esprit, l'énergie qui va vous entourer ce mois-ci. Clairement, on est dans, je dirais, dans l'affect. C'est un peu comme ça que je le vois parce que avec le roi de coupe, on est rempli d'amour, on a vraiment envie de peut-être démarrer quelque chose qui nous fasse plaisir. Ici, avec le roi de coupe, on pourrait être dans le contrôle parce que avec l'as de bâton, on sent que vous avez cette énergie, cette fougue et il y a certainement quelque chose qui vous donne cette motivation. Ça peut être une nouvelle opportunité, d'accord? Il peut y avoir ici quelque chose qui va vous permettre, avec le 6 d'épée, en quelque sorte de partir, d'évoluer, ou en tout cas de tourner le dos peut-être à un certain passé. Ce que j'entends, c'est qu'effectivement, il y a vraiment beaucoup de motivation, beaucoup d'énergie ici dans votre tirage. Il y a des choses qui... il y a beaucoup de choses qui bougent, d'accord? Ici, pour moi, il y a une opportunité, il y a quelque chose qui va vraiment vous faire ressentir l'envie de vous dépasser. Voilà, c'est un peu ça. Alors, c'est quelque chose, pour moi, qui peut être dans le partage. C'est pas forcément professionnel, hein, ça peut être quelque chose de personnel. Vous vous engagez dans un nouveau projet de partage, peut-être pourquoi pas au sein d'une association. Voilà, ça va vous permettre d'évoluer, ça va vous permettre... voilà, il y a une notion de travailler à sa sécurité. Donc, effectivement... Ici, on peut, avec le 4 de Pentacle, on peut avoir cette notion, en tout cas, d'avoir besoin de sécurité au niveau matériel. Et du coup, eh bien, ici, on aura peut-être cette opportunité dans le courant du mois de juillet. Voilà, c'est vraiment... c'est un peu ce que j'entends. Par contre, c'est quelque chose qui peut nous chambouler. Parce que... on est peut-être même ici, on voit bien avec le 4 de Pentacle, on est peut-être dans une certaine zone de confort, mais c'est comme si on était vraiment attiré par cette proposition, par cette nouvelle ici, ou ce nouveau contrat peut-être. Ici, il y a quand même peut-être une opportunité de nouveau contrat dans le professionnel, c'est possible. Ou peut-être de recevoir des nouvelles. Et ces nouvelles, on a l'impression que, eh bien, ça chamboule un petit peu votre train-train quotidien. Parce que, d'une part, vous avez envie d'accepter
cette proposition, ou cette nouvelle, ou en tout cas cet événement. Mais en même temps, il y a un certain contrôle chez vous, peut-être dû à l'affect. Parce qu'ici, le roi de coupe, c'est quand même quelqu'un qui est sage, qui est posé, qui sait ce qu'il veut, et peut-être même justement, peut-être un peu trop dans le contrôle. Et du coup, il a besoin, c'est quelqu'un qui est un peu isolé, parfois. Donc, il y a un juste milieu ici à trouver, peut-être, entre l'énergie que vous voulez mettre dans ce qui vous tient à cœur, dans ce nouveau projet ou dans ce nouveau contrat, peut-être, et la façon dont vous voulez être sécurisé au travers de cette proposition. Parce que on sent que vous êtes ici dans une certaine zone de confort et que ça peut être difficile d'en sortir. C'est un peu ce que j'entends ici avec ces cartes. Le 6 d'épée, c'est oui, on s'en va, oui, on quitte une situation qui ne nous correspond peut-être plus, mais on ne sait pas si c'est vous qui poussez ou si on doit vous tirer. Vous voyez, c'est un peu ça. Est-ce que ces personnes qui sont avec vous emmènent avec elles ou est-ce que c'est vous qui les emmenez? Voilà, il y a une notion de trouver un équilibre par rapport au contrôle que vous voulez et à ce que ça peut vous apporter. Et tout ça, c'est en rapport avec votre besoin de sécurité, votre besoin de vous sentir rassuré, d'avoir un certain contrôle sur ce que vous faites. Et on sent que, bah voilà, avec le 5 de bâton, il y a une petite désorganisation par rapport à ça. Donc, si ça peut être une désorganisation simplement au niveau de votre esprit, hein, c'est-à-dire, est-ce que c'est assez motivant pour que je quitte ma zone de confort et que je prenne des risques? Parce qu'avec l'as de bâton, on prend des risques. Avec l'as de bâton, on a vraiment cette énergie, cette fougue qui fait que on peut prendre des risques. Mais en même temps, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est assez sage, assez contrôlant. Donc, voilà, il y a vraiment ces deux côtés-là, ce qui fait que, eh bien, c'est vous qui allez voir hein, quel est le travail que vous devez effectuer par rapport à votre envie de sécurité. Je vous sens un peu dans ce move-là, en tout cas au mois de juillet. Alors, avec le Normand, on voit ici effectivement qu'il y a une proposition. Il y a quelque chose, il y a peut-être même des nouvelles. Ça peut être des nouvelles de quelqu'un qui est loin de vous, hein, avec la carte de l'encre. La carte de l'encre peut préfigurer le fait que vous attendiez aussi hein, une réponse, peut-être, certains d'entre vous. Alors, vous voyez ce que vous attendez comme réponse. Peut-être que certains attendent peut-être aussi des nouvelles de quelqu'un. Ça peut être d'un enfant. Mais ça arrive. Voilà, il y a quelque chose qui est... qui finalement vous sort de l'attente. Ça peut être une conversation, ça peut être des nouvelles écrites, ça peut être quelque chose comme ça peut être une proposition qui arrive et qui vous sort de l'attente, parce qu'avec la carte de l'encre, on sent quand même qu'il y a une certaine attente derrière. Le fait d'avoir le serpent en carte centrale, c'est pour moi, c'est pas la carte du renard, mais je la ressens un petit peu comme des restrictions que vous pourriez vous imposer par rapport à cette proposition ou cette nouvelle. Et là, on est bien un peu dans l'énergie du roi de coupe, qui reste dans le contrôle, qui parfois arrive à donner tout ce qu'il a, mais aussi parfois reste un peu dans la solitude pour garder ce qu'il a. Donc, il y a cette notion un peu ici, donc vous voyez comment ça peut résonner avec vous, mais on vous sent un peu peut-être sur la défensive, ou on vous sent peut-être un petit peu... moi j'ai vraiment ce mot restriction. Cette nouvelle qui arrive, ou cette proposition, c'est pas de la méfiance, parce que c'est pas le renard, mais c'est... on vous sent un petit peu, voilà, comme le serpent, un peu méfiant quand même. Hein. Il y a ce côté, je vais un peu, voilà, onduler parce que je sais pas trop dans quelle direction je veux aller. C'est un peu comme ça. Hein. Donc, c'est pour ça que je mettais le mot restriction. Ensuite, il peut y avoir des restrictions au niveau financier par rapport à cette proposition. C'est aussi ce que j'entends, c'est-à-dire que ici, il peut y avoir... une possibilité d'évolution pour vous, de sortir de l'attente. La carte de l'enfant me parle ici d'évolution, plutôt de commencement de quelque chose. Mais il y a peut-être des négociations à avoir au niveau d'un salaire, si c'est un travail. Ou peut-être ici, voilà, il y a peut-être
Si c'est par rapport à un voyage, parce qu'il y a une possibilité aussi que ce soit une proposition pour peut-être aller voir quelqu'un, ou peut-être effectuer un voyage, ou partir en vacances, ça peut être ça aussi, hein, tout simplement, hein, on n'est pas non plus obligé de chambouler toute sa vie, eh bien on sent ici que il peut y avoir des petites difficultés financières par rapport à ça, notamment, je dirais, concernant le foyer, parce qu'on a quand même la carte de la maison. Et ici, pour moi, il y a des entretiens, alors c'est pas des entretiens, c'est des discussions peut-être concernant des finances avec un partenaire de vie ou peut-être au niveau familial pour pouvoir peut-être partir en vacances. Parce qu'on a une super proposition pour partir à l'étranger, par exemple. Vous voyez, ça peut être ça, hein, ça peut être tout simplement ça. C'est pas non plus... Mais on sent que, voilà, vous mettez des interdits, vous mettez des restrictions face à cette opportunité qui arrive à vous. Donc, si c'est professionnel, eh bien, il se peut que vous ayez, alors pourquoi pas la proposition de partir à l'étranger pour travailler, ça c'est possible. Je n'ai pas la carte du renard, hein, mais bon, voilà, on va essayer de voir tous les cas de figure. Ouais, la carte du renard est quand même très très loin. Mais bon, voilà, après, c'est pas... mais on sent que, pourquoi pas, mais en tout cas, cette proposition... Il y a quelque chose qui vous retient. Voilà, c'est un peu comme ça que je le vois. Il y a quelque chose qui vous retient. Alors, ça peut être le côté financier, c'est-à-dire que vous pourriez, par exemple, si c'est une proposition professionnelle, ne pas vous y retrouver au niveau financier, parce que je vous le rappelle qu'ici, vous avez quand même le 4 de Pentacle, qui fait que vous avez besoin de vous sentir en sécurité au niveau matériel, et que cette proposition, peut-être qu'elle va vous faire plaisir, certes, parce que c'est quand même quelque chose qui va... faire réagir le côté émotionnel, mais en même temps, il y a peut-être ici comment dire, j'ai perdu le mot, une donnée en tout cas financière qui est importante pour vous parce que vous avez vraiment besoin d'un salaire qui soit peut-être confortable par rapport à votre vie de famille ou à votre vie, à votre maison, d'accord, à votre foyer. C'est peut-être pour ça qu'il y a des négociations ou des discussions peut-être avec quelqu'un qui se trouve dans votre foyer pour savoir si vous acceptez ou pas cette proposition, si vous en partez ou pas. On sent que, voilà, vous voyez, il y a quand même ce côté du mont, là, juste après l'harmonie. Donc, il y a quand même quelque chose qui peut vous bloquer. Hein, bon, je ne vais pas aller trop loin, on verra au fil des semaines comment ça se passe. Mais il y a quand même une petite problématique ici qui peut ternir, je dirais, la proposition qui vous est faite. Si c'est des nouvelles de quelqu'un, par exemple, qui se trouve à l'étranger, ou des nouvelles d'un enfant, hein, il y a une certaine... Alors, j'ai entendu un truc de particulier, donc ça va pas parler à tout le monde, mais j'ai entendu que le retour, peut-être, c'est le retour d'un enfant, ou des nouvelles d'un enfant qui se trouve loin de vous. Il y a l'opportunité, en tout cas, de recevoir des nouvelles de cette personne, mais c'est pas forcément très anodin. Il y a peut-être derrière des choses qui sont un petit peu toxiques. Vous voyez, bon. Soit c'est vous qui ressentez cette toxicité parce que ça vous chamboule, parce que vous savez pas dans quelle direction vous voulez aller avec cette personne, ou vous voyez, ça peut être ça. Soit il y a, et là c'est un truc que j'ai entendu, donc peut-être ça va concerner une personne, je sais pas, mais il y a peut-être ici de la méfiance à avoir concernant le côté argent, voilà. Possiblement qu'une personne pourrait revenir pour peut-être réclamer de l'argent ou quelque chose comme ça. Après, il est possible aussi que ce soit des restrictions financières qui vous paralysent un petit peu pour aller rejoindre quelqu'un. Voilà. Quelqu'un qui peut être à l'étranger ou faire un voyage avec quelqu'un ou aller revoir quelqu'un qui se trouve loin de vous. Voilà, ça peut être, il y a peut-être une opportunité de le faire, mais financièrement, ça peut être difficile. D'où les négociations, encore une fois. Bon, vous voyez comment ça peut résonner. J'ai entendu plein de messages. Après, effectivement, il y a une petite donnée qui est, c'est vraiment ce mot-là, restriction. Donc, adaptez-le à ce que vous allez vivre. On va aller voir le côté relationnel, voir si on a d'autres renseignements. Alors, on a la carte de la fidélité, de la trahison, de l'harmonie, fragilité, rencontre, prudence. Bon, alors ici tout de suite, effectivement, il y a
une donnée un peu compliquée, puisqu'il y a quand même la carte de la trahison. Donc, il est possible que il y ait quelque chose qui se soit passé précédemment, de l'ordre d'une trahison, hein, en tout cas que vous avez je cherche le mot, que vous avez pris pour une trahison. C'est pas prendre que je voulais dire, mais c'est un autre verbe, je n'arrive plus à le retrouver. Voilà, vous avez considéré ça comme une trahison. Peut-être un coup de canif dans le contrat, ça peut être ça aussi, ou en tout cas quelque chose qui a terni un peu l'esprit de soutien, de fidélité dans votre vie sentimentale. Et on sent que l'harmonie, elle est difficile à créer, que ça reste quand même très fragile, parce qu'il y a eu cette expérience-là. Donc, si vous êtes en couple, eh bien, on sent que vous êtes encore très, peut-être, prudent par rapport à ce qui s'est passé précédemment dans votre couple, et que ça vous rend, encore une fois, fragile par rapport aux échanges que vous pourriez avoir au sein de votre couple. Et si vous êtes célibataire, on sent bien qu'ici, ces anciennes expériences ont fait que pour les futures rencontres, vous êtes encore dans la méfiance. Il y a une notion d'être fragile pour accepter avec confiance la rencontre. Il se peut que certains, évidemment, aient peur d'être trompés, encore une fois, dans une nouvelle relation, au niveau du partage, au niveau de ce qu'ils vont donner. Parce qu'on sent bien que ce mois-ci, vous êtes dans le cœur. Hein, vous êtes vraiment dans quelque chose de nouveau qui va démarrer et possiblement une nouvelle rencontre. Ici, pour certains, en tout cas, il y aura peut-être une nouvelle rencontre amoureuse. Mais encore une fois, on va rester dans la restriction, on va rester dans le recul et la prudence parce qu'il y a eu des expériences douloureuses qui ont fait que on est fragile. D'accord? Donc après, bon, vous voyez comment vous pouvez travailler peut-être sur cette fragilité pour retrouver confiance en vous et confiance en votre partenaire ou futur partenaire. On sent que voilà, il y a un besoin de tendresse, il y a une attirance, hein, il y a quelque chose qui est là, qui se met en route, mais en même temps, il va falloir vous redonner la permission. Parce que pour l'instant, vous êtes toujours dans la méfiance. Voilà. Et ça peut paraître compliqué. Vous avez besoin de vous réconcilier avec vous-même. Vous voyez, parce qu'ici, on a réconciliation, crise, qui parle de votre mental et de l'emprise qu'a votre mental sur vous et sur d'ailleurs la réconciliation avec vous-même. Pour moi ici on parle de réconciliation avec vous-même. Et du coup pour accéder au bonheur, effectivement il va falloir travailler sur le fait de vous redonner la permission par rapport à ce que vous avez connu précédemment. Voilà. Donc, on vous sent très fragile, encore une fois, ce mois-ci, et que possiblement, il y a une histoire, il y a une possibilité de rencontre, en tout cas amoureuse, ou peut-être relationnelle aussi, on ne va pas non plus, voilà, ça peut être amical aussi, mais voilà. Bon, mais on sent que ça peut être difficile. D'où, vous voyez, le 6 d'épée parle de ça aussi, hein, le fait que vous avez besoin de travailler sur ce que vous lâchez. Vous avez besoin de travailler sur ce que vous voulez quitter. Parce que ici, il y a certainement des énergies qui sont assez négatives sur ce que vous avez connu auparavant, que vous avez besoin de lâcher. Et c'est ce qui vous rend fragile encore aujourd'hui. D'accord? Donc, on peut parler d'une relation, tout simplement. Hein, ça peut être une relation familiale, une relation amicale, sentimentale, peu importe. Mais en tout cas, par rapport au futur, à la future rencontre ou à la rencontre que vous vivez aujourd'hui, on voit que vous êtes très, très prudent. Vous êtes encore dans la méfiance. Et c'est encore la carte du serpent tout à l'heure. Ce qui fait que, voilà, c'est vraiment le mot que j'entendais, c'est restriction. Vous vous imposez des restrictions par rapport à cette nouvelle aventure qui démarre, ce nouveau projet, que ce soit un projet donc professionnel, sentimental ou simplement personnel. Allez, on va finir avec quelques conseils de l'univers. On va peut-être justement savoir... le conseil à vous donner pour gérer vous avez vu, hein, dites au revoir. Gardez le mystère, pour moi, c'est soyez prudent, d'accord, sur ce que vous dites, sur ce que vous faites, sur ce que vous voulez faire. Dites au revoir à ce qui va vraiment falloir lâcher, hein, quelque part, mais ne soyez pas trop expansif ou expansive sur ce que vous allez faire. Vous voyez, c'est un peu... voilà. Bon.
Mais il y a quand même un besoin de... Ah oui, il y avait cette carte aussi qui était retournée. C'est le bon moment, ouais. Donc là, effectivement, peut-être que le mois de juillet, c'est un mois charnière qui peut vous permettre de lâcher un peu les difficultés que vous avez connues précédemment, soit sur le début d'année ou les années précédentes. Vous avez ce travail-là à faire de vraiment vous séparer de choses qui n'ont plus lieu d'être. Et c'est vraiment le 6 d'épée ici qui vous en parle. Et avec le 8 de Pentacle qui représente effectivement le travail que vous devez faire, on sent que c'est quand même quelque chose qui doit être de votre ressort. C'est vous qui devez... Le 8 de Pentacle, c'est vos capacités, c'est vos compétences que vous allez mettre dans le travail pour pouvoir ici vous sécuriser. D'accord? Donc on sent bien que il y a ce besoin de dire au revoir à tout ce qui vraiment vous a trop impacté dans les mois ou les années précédentes. C'est pas facile, hein, je dis pas que c'est facile, mais voilà, il y a ce côté-là, c'est le moment en tout cas. Voilà, c'est le bon moment, c'est le moment pour mettre en place peut-être certaines choses qui vont vous permettre, ben voilà, vous êtes prêts, on vous dit. Donc, c'est vraiment comme ça que la chance vous sourit. La chance, pour moi, ça rejoint l'as de coupe et l'as de bâton. Hein. Il y a vraiment ici une opportunité qui peut vous faire grandir. Une opportunité qui peut vous permettre de dire au revoir, en fait, à toutes ces énergies négatives qui se sont passées dans les mois précédents ou dans les années précédentes. Donc, c'est vraiment ce mois charnière que je ressens, sans pour autant... être dans la confiance absolue, parce qu'on sent bien qu'il y a quand même des restrictions, encore une fois, mais c'est le moment. Voilà, vous êtes prêts, on vous dit que la chance vous sourit, et c'est vraiment ce petit côté charnière là du mois de juillet qui fait que peut-être au mois d'août, vous allez pouvoir rebondir, ou au mois de septembre, rebondir par rapport à une problématique du passé. Voilà les poissons. Bah écoutez, passez un mois de juillet. Et puis, de toute façon, je vous retrouve très très vite sur de nouvelles vidéos. À bientôt.